Salut, c'est Christophe. Bon, il est repassé. Bon, cette fois, il m'avait passé un SMS. Tu sais, je lui avais filé mon portable. Je sais pas si j'ai bien fait, j'espère qu'il va pas le filer à d'autres. Enfin bon, bref, il m'a envoyé un SMS, il m'a dit est-ce que je peux passer tel week-end, tu vois. Je lui ai dit maintenant tu passes samedi prochain parce que j'aurai pas mon gosse. Bref, donc il est passé, puis je l'attendais un samedi, si tu veux. Et tu sais pas de qui je parle. Tiens, je te mets la première vidéo que j'avais fait et la deuxième vidéo sur le deuxième principe fondamental d'Hippocrate. Je te parle d'Hippocrate. Ouais, Hippocrate. Donc du coup, il est repassé chez moi. Bon, je te dis plus le délire que il est repassé tout simplement quoi. Donc bref, et cette fois-là, arrivé à l'heure du rendez-vous quoi, ça frappe à la porte. Alors j'étais content, tu vois, il n'est pas apparu en spirale comme ça d'un coup. Non, il a compris. Il est passé, il frappe à la porte, tu sais. Alors forcément, je vais ouvrir. Enfin, je me dirige vers la porte, puis je dis c'est qui? À travers la porte, et il me dit Hippocrate. Alors en déconnant, mais on faisait une vanne de merde, je lui dis c'est Monsieur Tam. Il dit comment ça Monsieur Tam? Ah parce que je l'appelle Hippopo. Hippopotame. Ouais, c'est pas ma meilleure. Bon bref, peu importe, on peut pas être toujours à son maximum. Bon bref, je l'ai fait rentrer, je lui ai dit vas-y rentre, je t'en prie, installe-toi. Je dis ça te dérange pas si on prend direct la conversation là où on l'avait laissé sur le deuxième principe fondamental d'Hippocrate. Il me dit bah tiens marrant, je suis venu pour ça, je suis pas venu pour parler barbecue. Il me dit d'ailleurs j'étais en train de manger un barbecue avec Galilée. Je t'ai jamais dit que je t'expliquerai plus tard. Alors il me dit j'étais en train de manger un barbecue. Je dis ouais le truc avec les merguez, les saucisses de Toulouse ou je sais pas quoi, les andouillettes et tout. Il me dit oui je suis vachement andouillette. Bon, je savais pas, Hippocrate, il est vachement douillette. Bon, peu importe, mais je lui ai dit, dis donc, barbecue, c'est vachement, ça crée vachement de carcinogènes, la viande est grillée et tout. T'es complètement à l'inverse de ton premier principe fondamental. Premièrement, ne pas nuire, parce que là, t'es nuisible. Il m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est un barbecue vertical. C'est comme ça, du coup, bah, si tu connais pas, renseigne-toi, les barbecues verticaux, du coup, ça prend pas, ça crée pas de carcinogènes. Puis il m'a dit, je te rappelle que je suis mort. Ah oui, c'est vrai que t'es cané depuis 2400 ans. Je dis ouais, donc du coup, manger des petites saucisses grillées, ça ne doit pas te faire trop de mal. Il dit bah oui. Donc j'ai dit bon, je me lâche un peu quoi. Bon bref, peu importe. On se lance sur le deuxième principe fondamental d'Hippocrate. Et je lui dis, c'est vrai, je lis dans la première vidéo que je t'ai déjà mis en lien, on a vu le fait que la nature nous aide parce qu'elle recèle ses propres pouvoirs de guérison et qu'en fait on a ses propres pouvoirs de guérison en nous. On l'a vu avec l'exemple de, je sais plus, j'avais pris la loi de l'hormèse, l'autophagie, la régénération. Il me dit oui. Je dis mais là il y a un truc auquel qui m'intéresse parce que c'est vachement la façon que j'ai de suivre. Je vais y venir, t'inquiète pas. Je dis, en fin de compte, quelque part, j'ai l'impression que les processus de guérison sont uniquement en nous. Il m'a dit, comment ça? Ben, je lui dis, en fait, par exemple, quand tu prends, je vais te prendre un exemple concret. Quand tu prends, comment dire, par exemple, un complément que je prends à base de plantes, le Synerstem et Synerboost, qui sont là pour pour stimuler à fond les cellules souches. Je dis, le pouvoir de guérison, c'est que les cellules souches remplacent les anciennes cellules, en fait, au fond. Les plantes que je prends, elles sont juste là pour stimuler ça. Donc le pouvoir de guérison, en fait, il est uniquement en moi. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, je me sers des plantes d'un élément extérieur naturel qui n'est pas nuisible, qui me permet de booster un petit peu ce pouvoir de guérison-là. Il m'a dit oui, c'est pas faux. Je dis bah oui, bien sûr. Je dis quand tu dis la nature recèle ses propres pouvoirs de guérison, quand tu m'as fait comprendre que les pouvoirs de guérison, en fait, ils sont en nous, on est issus de la nature et qu'on a des lois vraiment physiologiques qu'on a vues, qu'on a constatées, c'est scientifique ça, hein, qu'on a constaté et qui en fin de compte montrent qu'on a des capacités hallucinantes pour pouvoir tendre vers plus de santé, ce qu'on appelle guérir entre guillemets, tu vois. En fin de compte, les plantes, moi, je les utilise uniquement pour réactiver ça. Quand je prends du desmodium, c'est pour soutenir mon foie. C'est pas un pouvoir de guérison, le desmodium. Par contre, il permet d'accentuer le pouvoir de régénération de mon foie.
quand je prends même le monde animal, pas que le monde végétal, quand je prends des extraits glandulaires, les extraits glandulaires, ils sont là pour m'aider à booster mes glandes surrénales et à les soutenir pendant jusqu'à ce que je puisse sécréter assez d'hormones seul, quoi, tu vois, sans passer par un soutien animalier, tu vois. Quand je prends, je sais pas, il y a d'autres exemples. Eh ben, carrément, quand je prends l'huile de Christophe Béziot d'esclérosé, là, quand je prends l'huile, ben, en fin de compte, ça va activer plus fortement tout mon système endocannabinoïdien, qui est la base de l'équilibre, de la balance interne de mon corps, que ce soit aussi bien physique et mental. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en gros, ça va stimuler mes pouvoirs de récupération. Je ne vais pas parler de pouvoir de guérison, je vais parler plus particulièrement de pouvoir de récupération, d'accord? Ça va stimuler ça, mais mon pouvoir de récupération, il est déjà là. L'huile de CBD, elle vient en plus pour le booster, mais il est déjà présent. Et c'est clair que quand tu es dans des stades d'épuisement énormes, tu as intérêt à avoir un soutien pour venir booster ce pouvoir de guérison-là qui est interne à toi. Parce que si tu avais que ton pouvoir de guérison mais pas boosté, tu serais limite. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ma récupération, elle augmente de plus en plus depuis que je prends de l'huile. Tu vois? Mais c'est pas l'huile qui est le miracle. Le pouvoir de guérison, c'est pas l'huile. Le pouvoir de guérison, c'est à l'intérieur de toi. Ton système endocannabinoïdien, tes récepteurs cannabinoïdes, eh bien, ils sont déjà présents. Endocannabinoïdes, je crois. Ils sont déjà présents, tu vois. Et ils sont stimulés par l'huile. Si on prend l'exemple, par exemple, il y avait un autre... Ah oui, le synerstem, j'en ai parlé tout à l'heure. Le synerstem, c'est exactement pareil. Les plantes qu'il y a dedans, synerstem ou synerbus, peu importe, ou le clamate, à haute dose, peu importe, quand tu prends ça, ça va venir stimuler le pouvoir de guérison que tu as à l'intérieur de toi, c'est-à-dire la régénération à la base avec tes cellules souches adultes. C'est ça que ça va venir stimuler. Mais c'est pas le clamate qui a ce pouvoir-là. C'est pas le synertem ou le synerbus qui a ce pouvoir-là. Même si... merci à ceux qui ont utilisé leur mental pour créer ces compléments-là. Parce que c'est très intéressant quand tu as du mal à te régénérer, tu vois. Mais c'est un stimulateur. Il n'a pas le processus de guérison, en fait. Il m'a dit, ouais, il m'a dit, c'est pas faux. J'ai senti qu'il avait jamais pensé à ça. Ouais, je lui ai fini, quelque part, je lui ai fini un petit truc. Tu vois? Si, je vais te prendre, pour t'expliquer, je vais te prendre un exemple, un parallèle, tu vois. Bien vraiment tribal et très petit comparé à la beauté de l'organisme que nous sommes, que tu es aussi, hein, qu'on est tous. Je vais te prendre l'exemple d'une voiture. Par exemple, une voiture, il y a un moteur, tu roules grâce au moteur, on est d'accord. Et tu vas à une certaine vitesse grâce au moteur. Si tu mets un turbo à cette bagnole, d'accord, c'est une pièce supplémentaire qui va permettre de stimuler plus fortement, notamment l'entrée d'air, mais donc du coup de stimuler plus fortement et de faire tourner plus fortement, notamment quand tu montes dans les tours, sans rentrer dans les détails de la mécanique, mais tu vas stimuler ton moteur. Le processus inhérent à la voiture, c'est le moteur, c'est pas le turbo. Tu vois, le turbo, il est là pour stimuler le moteur. D'accord? Ça va le faire tourner plus vite quand ça va monter dans les tours et tout. Et résultat des courses, tu te sens tout de suite quand tu as une bagnole dans les mains qui a un turbo, qu'on n'a pas, tu as compris tout de suite. C'est pour ça que maintenant, ils ont quasiment tous un turbo. Parce que, en effet, quand tu vas appuyer, ça va répondre tout de suite. Le turbo, je le comparerais plutôt à la plante extérieure, tu vois, l'élément naturel extérieur, qui vient stimuler l'élément qui est déjà actif intérieur, le moteur, ou pour nous, le processus de guérison comme autophagie, hormèse, régénération, peu importe. Et à mon avis, c'est très important de capter ça. Parce que du coup, tu comprends, quand tu as capté ça, tu comprends et tu peux mettre en conscience le fait que c'est forcément pas une molécule extérieure à toi, une plante extérieure à toi, un élément extérieur à toi qui va venir te donner quelque chose de guérissable. C'est juste pour venir
aider à tes processus de guérison qui sont déjà intérieurs à toi. Pareil avec, je t'avais parlé de mon gamin qui s'était coupé. Si par exemple tu te coupes très fortement et qu'il faut des points de suture, c'est pas le mec qui fait les points de suture qui t'a guéri. Il est venu, comment dire, apporter une aide extérieure qui permet au processus de guérison intérieur d'être pas perturbé et de mieux fonctionner, tu vois ce que je veux dire? Enfin, de fonctionner tout simplement, quoi. Mais c'est pas lui qui est venu guérir ta plaie. C'est pas lui qui fait en sorte que la plaie se recolle. C'est pas lui qui fait en sorte que les petits vaisseaux, les systèmes nerveux, tout ça, ça se réactive. C'est tes pouvoirs à toi. Et c'est important parce que du coup, je vais conclure là-dessus, c'est une vidéo beaucoup plus courte, je vais conclure là-dessus. On peut très bien continuer à avoir un mode de vie délétère qui empêche tous les processus de guérison de ton corps, les processus, on va dire, de retour à l'homéostasie, à la santé, quoi. Et puis prendre des éléments extérieurs en étant persuadé que ça va améliorer les choses. Non. Si tu mets un turbo dans une voiture mais qu'il n'y a pas de moteur, elle n'avancera pas ta bagnole. Ok? Si tu prends des plantes pour venir soutenir mais qu'en fin de compte tu es en train de péter tous les systèmes intérieurs de ton corps, ça ne marchera pas. Donc après, tu peux très bien avoir un mode de vie délétère, par exemple. Moi, je prends le cas extrême. Tu manges de la merde, tu respires de la merde, puis de façon pas du tout efficace. Tu bois, tu m'as enlevé le mot de la bouche, mais de la merde. Tu as des relations de merde, je vais continuer avec ce mot-là. Tu fais tourner des émotions pourries, tiens ouais, j'ai changé un peu. Bref, tu as un mode de vie totalement délétère, en surstress hallucinant. Puis tu crois que le climat, il va te sauver. Ben non, il te sauvera pas, mec. Et tu crois que... Tiens, je te mets la vidéo, j'ai fait une vidéo sur personne ne te sauvera. Tu crois que l'huile de CBD, c'est un miracle. Ben non. Ton mode de vie, il est trop pourri. Si tu es en train de tuer ton moteur de la voiture, tu peux mettre 4 turbos, hein. Ça marchera pas. Elles ont 12, tiens, tu y es. Vas-y. Puis dépense ton pognon, achète plein de turbos. Ben non, ça marchera pas. Donc dépenser son pognon dans les compléments, quand on garde notre mode de vie délétère, c'est la même chose qu'acheter plusieurs turbos et péter le moteur. Tu vois où je veux en venir? Donc voilà, je vais rester là-dessus sur cette vidéo-là parce qu'à mon avis, c'est un élément très important. Bah, parce qu'il m'a fait réfléchir, quand il m'a fait capter qu'en fait les processus de guérison étaient inhérents à notre organisme. Bah ouais, change ton mode de vie, mec. Prends soin de ton moteur avant d'acheter des turbos. Tu vois, c'est ça le plus important. Ouais, tiens, je vais rester là-dessus. Bon, puis Père Hippocrate, je lui dis, bah écoute, à la prochaine, je te recontacte. Et je lui ai demandé son numéro de téléphone quand même. Ouais, à mon avis, pour le 3e principe, je vais l'appeler. Mais bon, on verra bien, de toute façon, on arrivera à se contacter. Et puis, toi, je te diffuserai la vidéo parce que c'est des principes hyper importants, sans déconner. Père Hippopo, chapeau, mec. Il a pondu ça et il est né quand? Vers 460 ans, moi je disais. Donc, dans les années 400 avant JC. Ça fait il y a 2400 ans. Le mec, il avait déjà compris ça. Eh ben, putain, s'il pouvait enseigner au service de santé actuel, ça serait peut-être pas mal. Ah, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Ok? Bon, allez, prends soin de toi, reste acteur pour la santé. Pour ta santé, c'est important. Et puis à bientôt. Ciao. Ah, toujours le petit temps en plus parce que j'arrive pas à voir ce putain de bouton. Allez, à plus.